Voilà, je pense que ça enregistre maintenant et on va avancer. Alors, Mauro, on parlait du couvre-feu pour le confinement. Le couvre-feu est reconnu obligatoire. OK. Ensuite, attestation sur l'honneur. Une attestation sur l'honneur, c'est un papier qu'on utilisait en France pour sortir. OK. Oui. Et moi, c'est de Magui. OK. Un test de dépistage. Bon, c'est facile. Et puis, il y a. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les pronoms toniques et le futur proche. D'accord? Mais avant ça, Mauro, vous vous souvenez que vous avez parlé de chevêtre? Chevêtre. Vous vous souvenez? Ah, acho que o Mauro já não está conosco. Chevêtre. Diogo, vous savez ce que c'est? Parce qu'on faisait le pluriel et moi, j'avais demandé des exemples. J'ai une idée, mais la définition, c'est un peu difficile parce qu'il peut être. Peut-être. Cela peut être. Alors, oui, c'est ça. Cela peut, peut être. É et ça. pode ser. Parce que peut-être c'est autre chose. Oui, mais peut-être c'est. Peut-être. Oui, peut-être. Se calhar é isso, se calhar é talvez. Peut-être. D'accord? Peut-être c'est ensemble. Cela peut être. Isso pode ser isto, pode ser aquilo. Pode ser. Ok? Deux verbes. Le verbe pouvoir, le verbe être. Ici, peut-être é talvez. Mas também pode ser, no sentido em que eu pode. Tu veux manger du fromage? Peut-être. Talvez, non, ok, mais dans un contexte pas. Donc, est-ce que, alors, Mauro, ça y est. Vous vous souvenez, Mauro, de chevêtre? Oui. Voilà. Alors, chevêtre, vous aviez dit que ça pouvait être une fenêtre. Si. Oui. Alors, moi, je suis allée chercher dans le Larousse. Le Larousse, je vous avais dit, c'est la référence dans les dictionnaires, d'accord? Donc, ici, j'ai le Larousse et je suis allée chercher la définition. Est-ce que vous voulez lire, s'il vous plaît, l'un ou l'autre? Chevêtre, élément de charpente disposé, charpente disposée horizontalement pour réunir des éléments porteurs ou pour supporter un tablier de pont. Alors, donc ici, nous avons beaucoup de choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mots. Je ne sais pas. Un élément de charpente. Vous savez ce que c'est la charpente? Structure. Moldure. Voilà. C'est la structure principale, on va dire. La charpente, c'est le toit que supporte o telhado, né? La charpente. Voilà. Disposto. Okay? Horizontalement. Pour réunir, le verbe réunir. Réunir et réunir. Ouais. Des éléments porteurs. Vous savez ce que c'est un élément porteur? La charpente. Portante. Voilà, exactement. Par exemple, la charpente est un élément porteur. Voilà. Pour supporter, para suster, apoiar, un tablier de pont. Vous savez ce que c'est un tablier de pont? É o tabuleiro da ponte. É uma tábua. Voilà. Un tablier de pont. Un tablier de pont é isso, é o tabuleiro da ponte. Sim. Et donc, après, nous avons Diogo. On peut lire, s'il vous plaît, toujours notre lecture pour pratiquer. Pièce de bois faisant partie de la trémie ou un chevretur d'un plancher. Eu penso que o Diogo não está a ouvir. Estou a ouvir, estou. Tá. Estou a ouvir. Enchevêtrure d'un plancher. Le plancher, vous savez ce que c'est le plancher? Le plafond. Oui. Plafond et plancher au champ. Ok. Alors, on va d'abord dire qu'en portugais, je suis allée voir aussi dans Yaté. Et Yaté, j'ai peça de contorno au madre. Parce qu'au fond, la chevêtre, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Alors là, c'est une fenêtre, un Velux. On appelle ça un Velux, on va le voir. Ou alors un vasistas. Vasistas, non, je ne peux pas écrire comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un vasistas? Vasistas, não. Vou pôr um bocadinho mais para a esquerda.
Un vasistas, c'est une fenêtre comme ça. On va essayer ici. Vasistas. Voilà. Un vasistas, c'est ça. D'accord? C'est une fenêtre qui est en haut. Donc, voilà. Peça de contorno ou madre, não sei. Foi o que eu encontrei. A chevetre. Bonjour, Bruno. Ça va? Não sei se nos está a ouvir. Donc, chevetre, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Mauro, Diogo, Bruno. Sim. Não sei se em português vocês chamam afinal assim. Donc, ici, on parle de trémies ou enchevêtrure. Enchevêtrure é isto, mas c'est ça. Quand on parle d'emplachet, et no fundo, as tábuas, não é? As vigas de madeira que se entrelaçam umas nas outras. Voilà. Et la trémie, d'après ce que j'ai compris, pelo que eu percebi, la trémie, c'est ça aussi, c'est l'ouverture. Et c'est le cadre. Donc ici, planche de renfort, des chevêtres. Voilà. Não é a janela, porque falou-se numa altura se era uma janela, se não era, se era uma claraboia, etc, etc. É a estrutura de suporte. É a estrutura de suporte, exatamente. Eu não conhecia esta palavra. Voilà. Donc ici, après, vous avez une explication. Non? Le chevêtre, ou chevestre, mais chevestre, eu não encontrei no dicionário. Mas bon. É une pièce de charpente, fait partie de la trémie. Donc la trémie, já vimos o que é. Este entrelaçado. Du plancher ou pour une fenêtre de toit, effectivement. Un vasistas, c'est aussi une fenêtre de toit. É esta janela de telhado. Cette pièce fait office de renfort de soutien. Voilà. Elle accueille aussi les solives. Alors, vous savez ce que c'est les solives? Madre, não. Madre. Deve ser a tábua, como nós a solipa, se calhar. É? Exactement, oui, c'est ça. Les solives é isto. Aqui estamos em coisas muito técnicas já. Servant à aménager une ouverture, comme par exemple une fenêtre Velux. Alors, quand je parle d'un vasistas, un vasistas, c'est ça, ou alors on appelle ça une fenêtre de toit. Ok? Une fenêtre de toit, ou alors une fenêtre Velux. São marcas. Velux, porque é marca, exatamente. Sim. Não foi nesta aula que nós dissemos, é como, já não sei porque foi, mas dizendo que eu vou comprar para o dente. Então já é a mesma coisa. Une fenêtre Velux, un vasistas, ou alors une fenêtre de toit. Donc, voici l'explication. Je ne savais pas ce que c'était. No fundo, eu pensei que fosse também o nome de uma janela, mas não é isso. É o suporte ou então... Donc, voilà. Ici, c'est le tablier d'un pont, je crois, mais c'est pour un plancher. Donc, ça peut être ça aussi. Et chevêtre, on le trouve ici. Ici, c'est le tablier. No fundo, o tablier, o tabuleiro, o suporte, né? Voilà. Ici, vous avez des choses. Est-ce que vous avez accès, chez Martifère, à un glossaire? Il y a um glossaire técnico, há um glossário técnico que no ano passado com a minha colega nós fizemos. Ele já existia, depois fomos alimentando, ou seja, nós pedíamos, essencialmente era o grupo da minha colega estava mais avançado, ia perguntando e depois... Há um glossário, sim, já há alguns anos. Pronto, mas ele vai sendo alimentado. No ano passado nós alimentámos-lo, digamos. Os vossos colegas traziam, havia perguntas mais técnicas, mais específicas, e como eu vos disse outro dia, quando fazemos tradução, depende, na empresa há vários departamentos, il y a différents départements dans l'entreprise et chacun donne un mot, d'accord? Donc, en glossaire, se vocês não têm, eu vou tentar encontrar, porque seria bom também terem. Mauro, sabe disso ou não? Sim, eu tenho um de várias línguas, mas acho que é só inglês, não sei se é as várias línguas, e tem o dicionário técnico. Eu não sei o que é que o Diogo disse, porque eu não o ouço. Ah, ok. Não me consegues ouvir? O Diogo sabe que existe um, acho eu, não é, Diogo? Sim, existe um. Eu tive um quando tive francês da primeira vez, havia um, mas estava muito no início. Pronto, e no ano passado nós fomos avançando. Bruno, não sei se tem conhecimento deste glossário ou não. Não, o interno Martifé não desconheço, mas tenho alguns que eu tirei da internet. Pronto, de qualquer das maneiras tem sempre o IAT, os links que eu dei no início, não é? Para vocês poderem ver. E eu vou tentar encontrar esse glossário. Diogo, se entretanto encontrar o recente, o do ano passado, por exemplo, seria bom.
Donc, voilà l'explication pour chevêtre. Et maintenant, nous allons parler des pronoms toniques pour parler un petit peu mieux encore. C'est quoi les pronoms toniques? Qui va lire? Bruno, qui n'a pas encore lu? S'il vous plaît. Les pronoms toniques, on utilise les pronoms toniques. Après une préposition, exemple, tu viens avec moi, vous allez chez où? Alors, vous allez chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme en portugais. Après une préposition, on utilise ce type de pronom. Par exemple, vens comigo. Et on dit que vens comigo. Ou vens com eu. Ok? Vens comigo, c'est comme en portugais. Donc, on utilise des pronoms, ce qu'on appelle les pronoms toniques, dans différents contextes. Et pas le je. Tu viens avec je, et non pas des iris. D'accord? Je dois utiliser le moi ou alors le eux. Ensuite, deuxième, qui lit? Ça peut être toujours Bruno. Pour renforcer un pronom ou un nom. Exemple, moi, je fais du tennis. Tennis. Ici, on lit le S à la fin. Moi, je fais du tennis. Elle fait du skate. Toi, Sylvain, tu fais du rugby. Du rugby. Cela veut dire aussi, dans ce deuxième contexte, dans le premier, c'est avec des prépositions comme en portugais. Pour renforcer un pronom ou un nom en portugais, je ne dis pas eu jogo ténis. Eu digo eu jogo ténis. En français, on peut dire moi, je fais du tennis. Donc, j'utilise un pronom tonique et un pronom, ce qu'on appelle le pronom personnel sujet. D'accord? C'est comme je dis moi, je m'appelle. D'accord? En français, je peux dire 3 pronoms. Quando eu digo moi, je m'appelle, estou a dizer 3 pronomes. Moi, eu. Je, eu. Me, chamo-me. OK? En portugais, on ne va pas le faire. Et ici, vous avez les pronoms sujets et les pronoms toniques qui vont correspondre à chaque pronom sujet. Donc, à la première personne, le je, c'est moi. Moi, je m'appelle. Moi, je fais du tennis. Toi, c'est ce qui correspond à tu. Lui, c'est pour il. Et elle, c'est pour elle. Elle, la troisième personne, pour le féminin, ne change pas. D'accord? Ensuite, nous, ça reste la même chose. Vous, ça reste la même chose. Et il et elle, la troisième personne du pluriel. Pour il, ça va être eux. Et pour elle, on va rester tel quel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà utilisé, mais peut-être pas. Vous ne savez peut-être pas comment. Utiliser, c'est difficile. Mais on va, justement, c'est pour ça qu'il faut toujours une base. Même si on sait déjà, il faut une base pour consolider ce que vous savez déjà. D'accord? Donc, ensuite, le 3, qui va lire? Mauro, on peut lire le troisième contexte, s'il vous plaît? Quand le pronom est employé sans le verbe, exemple, qui veut jouer au tennis? Au tennis. Moi, au tennis. Là, moi. Voilà. Donc, ici, on va juste dire moi, tout simplement. C'est aussi la réponse à une question. D'accord? Qui veut jouer au tennis? Moi. Je n'ai pas besoin de mettre de verbe ni rien ici. Ensuite, le 4. Dans une réponse. Alors, dans une, on va faire la liaison. Dans une. Dans une réponse avec aussi ou non plus. Exemple, je déteste le football. Le football. Moi aussi. Quand on reprend une phrase affirmative positive. Affirmative positive, parce que c'est le féminin. Je n'aime pas le rugby. Lui non plus. Quand on reprend une phrase négative. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi aussi, moi non plus. Oui non plus, c'est... eu também. Alors, eu também não. Ok? Est-ce que vous savez, Mauro, Bruno, vous savez l'utiliser? Savez utiliser? Le Louis non plus, pour moi, c'est difficile. C'est difficile. Non, c'est très facile. C'est très facile. Donc ici, on voit les pronoms toniques. On voit que dans ces contextes-là, voilà, pour affirmer quelque chose, pour être d'accord,
avec quelque chose, on utilise aussi les pronoms toniques. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand je parle moi aussi ou lui aussi ou moi non plus, lui non plus, elle non plus, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis je déteste le football, c'est une affirmation. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez dire quoi? Moi aussi. Ou alors, si vous êtes tous ensemble, vous allez dire nous aussi. D'accord? Oui. Mais si je dis je ne déteste pas le football, vous allez dire quoi? Moi non plus. Moi aussi. Moi non plus. Non. Pourquoi? Parce que c'est une phrase négative. D'accord? En fait, au fond, les deux sont affirmatives, on va dire, mais il y a une qui va dire moi je déteste le football. Donc si je dis je déteste le football, ben l'autre personne elle va dire moi aussi parce qu'elle est d'accord. No fundo a pessoa concorda com o que eu estou a dizer, ok? Na segunda é a mesma coisa, a pessoa também concorda, ok? Moi je n'aime pas le rugby. Et vous allez répondre moi non plus. Mas na minha frase eu tenho uma negação, ou seja, eu digo eu não gosto, ok? On va faire un autre exemple. Dites un exemple pour voir si vous avez bien compris ou pas. C'est parti. Donc, Diogo, on peut faire une phrase. Avec, et Bruno, Mauro, vous allez répondre. Je pense des autres verbes que ce n'est pas déteste ou aimer. Eu não ouço o Diogo. Je veux. Eu não sei se a pergunta é para mim porque eu não ouço o Diogo. Não, mas não me ouve, mas o resto ouve, não. Só o Mauro é que não me ouve. Eu ouço, eu consigo ouvir. Pois, é só problema do Mauro. Mas o Mauro tem sempre há sempre alguma coisa, não é? É. Por isso o Diogo pode me tratar mal que eu não ouço. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Vamos traduzir, vamos Je veux aller à Lisbonne. Donc, o Diogo disse, Mauro, o Diogo disse, je veux aller à Lisbonne. O que é que o Mauro pode responder? Moi aussi. Moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est une forme affirmative. Je veux dire, eu quero ir a Lisboa, eu também, ok? Ensuite, Bruno. A pessoa vai ter de responder moi non plus. Je ne peux pas faire les plans. Et qu'est-ce que je réponds? Mauro et Bruno? Moi non plus. Voilà, exactement. Moi, je pense que vous savez comment l'utiliser. C'est-à-dire que la première, c'est ce qu'on vient de dire. Quand j'ai une phrase, je dis une phrase, mais c'est une phrase à l'affirmative. D'accord? Donc, du coup, je suis d'accord. Je dis moi aussi. Mais quand je dis la même phrase ou une autre phrase à la négative, la personne va dire moi non plus. Au fond, en portugais, ça donne quoi? Quando eu digo eu detesto futebol, eu também. E se eu disser eu não gosto de rugby, eu também não. Oui ou non? Donc, en portugais, on va dire também e on va dire vamos acrescentar o não. Também não. Eu não gosto disto, eu também não. Eu gosto disto, eu também. Eu não vou dizer eu também sim, ok? Donc, c'est exactement la même chose. Si en français, je pose une question, je dis une phrase à l'affirmative, je vais dire moi aussi, parce que je suis d'accord avec la personne. Quand je suis d'accord avec la personne, mais sa phrase, elle est négative, c'est non plus, ok? Mauro, est-ce que c'est compris? Vous le saviez déjà? Talvez já soubessem? Não estava bem assente, mas agora acho que já não há problemas. Bruno? C'est pareil? Oui. Je dis, hier, le client ne m'a pas répondu. À moi non plus. D'accord? Et tout un tas d'autres choses. On va voir au fur et à mesure que l'on pratique aussi. Donc, après ce que nous venons de voir, les différents contextes dans lesquels nous utilisons les pronoms toniques, nous allons essayer de faire quelques petits exercices. Donc, c'est parti. Qui fait le premier? Bonjour Sophie et Thomas. J'ai un message pour vous. Voilà, donc on va écrire. Je vais vous donner la main comme d'habitude et on va écrire.
Voilà. Pourquoi? Parce que c'est Sophie et Thomas. Je m'adresse à la personne, d'accord? Et comme je m'adresse à la personne, s'adresser à, vous savez ce que c'est s'adresser à? Non? Alors, ça, c'est adresser une lettre. Adresser une lettre. Voilà. Adresser une lettre. Rédiger. Non, adresser une lettre à quelqu'un et endereçar. OK? Mais je dis s'adresser à. S'adresser à quelqu'un. S'adresser à quelqu'un et dirigir-se a alguém. OK? Adresser une lettre à, toujours avec la proposition, c'est enviar, endereçar uma carta à alguém. Adresser un email, par exemple, je peux le dire aussi. En général, on dit envoyer un email. Et s'adresser à quelqu'un, par exemple, je dis je m'adresse à vous. Eu dirijo-me a vocês ou estou a falar convosco. No fundo, é isso. Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est que dans Bonjour Sophie et Thomas, j'ai un message pour vous. C'est comme je disais, bonjour Diogo, Mauro et Bruno, j'ai un message pour vous. Donc, je m'adresse à vous. Et la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Ça reste en variable. OK? Mauro, Diogo, c'est bon? Oui, c'est bon. Ensuite, le prochain. Patrick et Paul, eux, ils sont canadiens. Et Marie et Lisa, elles sont françaises. On va écrire, s'il vous plaît. Comment on écrit eux? Vous vous souvenez? Voilà. Donc, on va voir, comme d'habitude, n'est-ce pas? On va voir si ça correspond, on pourrait rester. Donc, bien évidemment, quand je parle il, je dis eux, parce que c'est le pluriel masculin, et elle, ça reste tel quel. Le pronom sujet correspond au pronom tonique. D'accord. Ensuite, essa construção não percebo. Patrick non? et Paul, ils sont canadiens. Qui peut expliquer? Ah, Bruno est sorti. Qui peut expliquer? Mauro, consegue perceber? Patrick et Paul, eux, sont canadiens. Est-ce que je ne comprends pas parece que duplica. Voilà, c'est ce que j'avais. Bonjour Renato. Ah, bonjour. O Bruno foi-se embora, agora entrou o Renato. Substituição, veio jogo. Donc, alors, Diogo, mais Mauro, c'est ce que je disais. Le français, il peut dire moi, je m'appelle. C'est trois pronoms. Moi, pronom tonique, je, pronom sujet, et me, pronom de complément direct. D'accord? Pronom, pour la conjugaison pronominale. Non, on ne va pas dire ça. Et au chameau me. Non. Mais le français est plus centré sur lui, on va dire. D'accord? Ici, dans ce contexte-là, c'est le renforcement, quand je veux renforcer quelque chose. D'accord? Patrick et Paul, ou Patrick et Paul, eles sont canadiens. Okay? Mais quand je suis dans ce contexte-là, je ne vais pas répéter ce qu'on appelle le pronom sujet. D'accord? Ils sont. D'accord? Ils sont. Il y a des personnes qui vont dire ça à pessoas, qui vont dire ils sont. Mais bon. Donc, eux, ils sont canadiens. Cela sert à ne pas répéter le pronom. D'accord? Donc, c'est quand je veux renforcer un pronom ou un nom, ici. Ici, par exemple, moi, je fais du tennis. Mais je peux dire, elle fait du skate. Marie, elle fait du skate. D'accord? Pierre, lui, il fait du rugby. D'accord? Et il fait du surf, par exemple. Je dis, Diogo, lui, il est à Paris cette semaine. Mauro, lui, il va partir sur un chantier. D'accord? Renato, lui, il vient juste de se connecter. Je vais renforcer quelque chose. Et Bruno, lui, il est parti ailleurs. D'accord? Donc, ça sert, c'est dans ce contexte-là, dans ce cadre 2, ça sert à renforcer un pronom ou un nom. D'accord? Je ne vais pas répéter les deux.
Ici, c'est pareil. Marie et Lisa, elles sont françaises. Donc, je vais encore renforcer, je vais donner une certaine précision. Ce que nous, en portugais, nous ne faisons pas. Em português, não precisamos de fazer isso. OK? Donc, on a déjà bien vu que dans les langues, tout n'est pas pareil. Mauro, está percebido? Sim. Renato, chegou agora? Percebi mais ou menos. Já percebeu mais ou menos? Já ouviu falar neste contexto? Não Assim, muito. rapidinho. Não muito. Rapidinho. Temos a gravação, mas se não tiver tempo, nous parlons aujourd'hui des pronoms toniques. Les pronoms toniques, c'est ce que nous avons ici, d'accord? C'est comme o mi, o ti, etc. O migo, etc. C'est avec une préposition en portugais, je vais dire vens comigo. Com est ma proposition. Migo, c'est ce qu'on appelle une espèce de pronom tonique, en fait, on appelait ça. Donc, ici, c'est tu viens avec moi, et on en peut dire tu viens avec je, ou tu viens avec je vais avec te, je ne peux pas le dire. D'accord? Je dois utiliser ce type de pronom. Après, c'est ce que nous faisons ici dans notre exercice, c'est renforcer un pronom ou un nom. Eu estou a dizer o Pierre e o Paul, eles são canadianos. Mas eu não posso repetir aqui, dans la troisième personne, na terceira pessoa, eu não vou poder repetir o il. Porque eu sei que o pronome que corresponde neste contexto, que corresponde a il, é o lui. No entanto, elle já vai ficar com elle. Ok? O nous e o vous são exatamente iguais. O il corresponde a eux, a terceira pessoa do plural, e elle fica exatamente igual. Este tipo de pronomes também serve para, por exemplo, responder a perguntas, ok? Quando não utilizamos um verbo, eu não preciso. Qui veut jouer au tennis avec moi? Moi. Je peux dire, qui veut jouer au tennis? Moi. D'accord? Soit j'utilise qui veut jouer avec moi et j'utilise les deux contextes, c'est-à-dire après une préposition, le avec moi, ou j'utilise sans pronom, sans le verbe, pardon, d'accord? Qui veut jouer dans l'absolu? Quem quer jogar? Quem quer falar? Quem quer dormir? Ok? Moi, toi, etc. Ou alors dans des questions aussi, toi, tu veux jouer? Tu quer jogar? Je peux le dire aussi. Et après, avec des réponses, moi aussi et lui non plus. Estávamos também a utilizar já este contexto aussi e o non plus. Sabe utilizar, Renato? Não. Não? Bom, assim rapidinho, desculpem o Mauro e o Diogo, assim rapidinho, se bem que possa ir ver mais uma vez a gravação. Sim, se quiser pode passar, eu depois vejo o vídeo, não há problema. Pode ver o vídeo? Sim, pronto. não há problema. Mas no fundo, é quando eu tenho uma frase afirmativa, eu digo, eu gosto de futebol. Em português eu digo, eu também. Ok? Ou eu detesto futebol. Eu também. Quer seja um, quer seja outro, eu vou responder sempre eu também. En français, on va répondre moi aussi. Ok? Quando eu estou de acordo. No entanto, quando eu estou de acordo, mas a pessoa diz uma frase na negação, eu digo non plus. Eu não gosto de futebol. Eu também não. Eu não detesto futebol. Eu também não. Ok? Ok. Donc voilà, c'est ça. Donc ensuite, on va continuer avec les exercices. Qui fait le 3, s'il vous plaît? Les enfants ont de très bonnes notes, donc ce cadeau est pour eux. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est les enfants. D'accord? Les enfants correspondent à quoi? Alors, avant d'écrire, oui, on écrit. Diogo, on va écrire. Voilà. Donc, pourquoi je dis eux? Parce que c'est ils. Quand je dis les enfants, c'est ils. Donc, du coup, je vais utiliser le eux. Et bien évidemment, c'est la même chose que Patrick et Paul. Patrick et Paul, c'est ils. Voilà. Ensuite, qui fait le 4? Ça peut être Diogo, Mauro, Renato. J'adore la pizza et les pâtés. Et... Ah, les pâtes. Les pâtes, vous savez ce que c'est les pâtes? On n'a pas encore vu la nourriture, mais les pâtes. Les pâtes à la carbonara. Non. Les pâtes à la bolognaise. É massa? Oui. Et a massa. J'adore la pizza et les pâtes. Et eux, qui est ce que tu préfères? Alors, c'est le tu. Comment je sais ce que je vais utiliser? C'est le tu. Donc,
As-tu... C'est pas grave, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui correspond au tu? Ben, c'est le toi. Oui, toi. D'accord. Donc, je suis dans le cadre d'une question. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Ensuite, la prochaine. Vous avez compris? Renato, Oui. Mauro, Diogo, Oui. c'est bon? Le toi correspond au tu. Je suis en train de poser une question. Ensuite, 5. Moi, je m'appelle Marie. Voilà. Donc, il faut écrire. Quem é que respondeu? Não foi o Renato? Foi o Renato. Voilà. Moi, je m'appelle Marie. Donc, toujours la même chose. Si j'ai un doute, je viens ici. Oui, je sais que le moi correspond au non. C'est toujours la même chose. Ensuite. Nous avons faim. Apporte-nous quelque chose à manger. Apporte-nous quelque chose à manger. Ok. Donc, apporte-nous. Voilà. Donc, je vérifie. Est-ce que nous, oui, ça correspond parce que ça reste la même chose, ok? Attention, à chaque fois que je fais ça, quando fazemos exercício, eu faço sempre isto. É uma estratégia, ok? C'est une stratégie. Si vous n'avez pas besoin, vous ne le faites pas. Ensuite. Lui, il est boulanger. Boulanger. Et elle est avocate. Voilà. Donc, on va renforcer. Donc, on écrit, Mauro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais vérifier. Est-ce que lui correspond? Oui. Lui correspond bien à Yves. Et elle, ça reste pareil. Donc, c'est toujours la même chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nous avons faim. Apporte-nous. Je ne sais pas si vous voyez ici. J'ai une petite... Alors, ici, j'ai un petit tiré, ce qu'on appelle un tiré. D'accord. C'est quand j'ai l'impératif. Ici, nous n'avons pas encore vu l'impératif, mais nous allons le voir bientôt. Apporte-nous, traz-nous. C'est l'impératif, d'accord? Donc, j'ai le verbe d'abord et puis après le pronom. Et donc, du coup, je dois mettre un tiré. Alors, un tiré, tiré. Quand vous donnez, par exemple, votre adresse email, je dis diogo.malaquias et entre signes. Okay. Okay. Donc, c'est compris, les pronoms toniques? Oui. C'est bon? Donc, maintenant, nous allons passer au futur proche. D'accord? Renato, on va lire le futur proche, qui est très simple. Le futur proche se construit avec le verbe aller au présent, suivi de infinitif. Il s'utilise pour parler d'un futur immédiat ou d'un projet certain dans le futur. Exemple, vite, le train va partir. Samedi, je vais prendre l'avion pour la Grèce. Les enfants vont faire du judo l'année prochaine. Alors, c'est un projet certain. Ici, c'est un projet certain, un futur immédiat. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut connaître le verbe aller. Vous connaissez le verbe aller au présent? Oui. Je vais, tu vas. Non. J'y allais, tu allais. Non. Je vais. Voilà. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils allons. On va écrire, Diogo, on va écrire. Oh, Diogo, on va écrire. Vite fait, là, je. E Mauro e Renato, é a mesma coisa. Je vais. Falta um S. Ah, me parecia. Estava na dúvida. Pourquoi c'est important d'écrire? Parce qu'on visualise. D'accord? Et surtout en français, les homophones sont très, très fréquentes. Donc, je vais, mais là, entre je vais et je vas, il y a une différence. Et par contre, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il, elle, mais c'est pas grave, il, elle. Renato, Mauro?
Je ne sais pas. Ouais, C'est le verbe aller, c'est un verbe très, très courant. Je vais. Déjà, la différence entre vais et va, vous voyez? Mais très souvent, on dit je vas, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais, tu vas, il va. Ne pas oublier qu'il y a un S à tu, il y a il, elle. C'est facile. Regardez ici. Regardez ici. Avant. Non? Regardez ici. Vont. Voilà. Donc, Mauro, Renato, c'est pareil. Travail pour la maison, les devoirs, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que le futur proche, c'est comme en portugais. Eu vou dormir, eu vou comer, eu vou tata. É isso. C'est le verbe aller au présent de l'indicatif, plus le verbe principal à l'infinitif. Un exemple. Qui donne un exemple? Renato, un exemple. Une phrase avec le futur proche. Je vais faire. Non, Renato, je. Regardez ici. Je. Regardez ici, ici, ici. Je. Je vais. Non. Je. Mauro. Je vais. Vais. Vous voyez la différence entre vais et va? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais, phonétiquement, je l'entends. Tu vas, il va. Là, par contre, il y a un souci. Aqui já há problema, porque são homófonas, ok? Mais là, je vais. Donc, Renato, je vais, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans un an. Donc. Vendredi, je vais faire quelques connexions pour le bâtiment. Quelques connexions pour le bâtiment. D'accord. Parfait. Mauro? Dimanche, je vais dormir plus. Plus. Là, le dormir, c'est quelque chose d'important. Oui. Dimanche, je vais dormir plus. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, Diogo. Aujourd'hui, je ne vais pas sortir de chez moi. Alors, je ne vais pas, on va écrire des phrases. Je ne vais pas sortir. C'est un très bon exemple aussi parce qu'il y a déjà la négation. D'accord? Donc, on va voir comment on place le verbe. C'est parfait. Une petite chose. Est-ce que on a déjà parlé, mais entre le plus et le plus. Vous vous souvenez? Quand est-ce qu'on l'utilise? Alors, on va. Alors, on va dire comme ça. Donc, comment je lis la première, s'il vous plaît? Je ne sors plus. Je ne sors plus. Je ne sors plus. Je pourrais dire le samedi. Mais j'ai oublié de le mettre. Je crois que c'est pas grave. Imaginez que je tinha aqui le samedi. Exactement la même phrase, d'accord? Donc, je ne sors plus le samedi. Pourquoi c'est plus? Parce que c'est la négation. D'accord? Première chose. Et le deuxième, comment je lis? Je sors plus le samedi. Voilà, je sors plus le samedi que le dimanche, par exemple. Ou je sors plus le samedi, aujourd'hui, de nos jours, maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec la négation, c'est plus. Par exemple, si je veux dire, se eu quiser dizer, já não há queijo no frigorífico. Il n'y a pas de fromage dans le frigo. Já não há. Eu não disse não há, eu disse já não há. Il n'y a plus. Voilà. Comment j'écris ça? Bon, je vais vous le faire pour vous. Il n'y a plus de fromage dans le frigo. Il n'y a plus de fromage dans le frigo. D'accord? C'est une négation. Maintenant,
se eu quiser dizer, aqui já há muito queijo no frigorífico, ou hoje há mais queijo do que ontem. Lembram-se da comparação? Comment je vais dire ça? Il y a plus de fromage aujourd'hui qu'hier. Não sei se ouvi bem. Não sei se ouvi bem, não tenho a certeza. Il y a Plus de fromage qu'hier. Non? Venir. Oui. Hein? Non. Que quoi? Que hier, non? Qu'hier. C'est ça? Qu'hier. Il y a plus de fromage qu'hier. C'est que hier, mais hier commence par un H muet. Começa por um H mudo. Hier. Il y a plus de fromage qu'hier. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, quand c'est une affirmation, on peut voir ça comme ça. Quand c'est une affirmation, j'ai plus. D'accord? Quand c'est une négation, c'est plus. Aqui quer dizer, já não há queijo no frigorífico. Aqui há mais queijo do que ontem, por exemplo. Ok? Et une autre chose, c'est la quantité. Quando é quantidade. D'accord? Quando é o número de vezes, quando é uma quantidade. Tu peux mettre plus de fromage dans les pâtes. Tu podes pôr mais queijo na massa, por exemplo. Ok? Quand c'est en termes de quantité, c'est plus. Quand c'est une affirmation, c'est plus. Quand c'est une négation, c'est plus. Ok? Par exemple, je peux dire, le client ne me répond plus. Qu'est-ce qu'il quer dizer? Não responde mais. Exatamente, o cliente já não responde mais, o cliente já não responde. Ah, Bruno, il revient. Bruno, on a continué d'enregistrer, c'est pas grave. Peço desculpa que eu tive aqui uma urgência. Un imprévu. Oui. Alors, um imprevisto, un imprévu. Un imprévu. Alors, une urgence, on peut dire, mais un imprévu, c'est très bien. Un imprévu. Bien évidemment, toujours le M. Donc, c'est compris, le plus et le plus. Oui. D'accord? Et c'est pour cela qu'on doit toujours pratiquer, toujours pratiquer. Donc, maintenant que nous connaissons le futur proche, ok? Nous allons écrire un petit peu. D'habitude, je demande à faire à la maison, mais ce n'est jamais fait. Donc, on va le faire ici. Bruno, falamos no futur proche. Futur proche, se calhar já ouviu falar, já utilizou. É o nosso futuro próximo. O verbo ir e o verbo principal no infinitivo, ok? C'est la même chose ici. Le verbe aller, auquel nous allons ajouter l'infinitif, le verbe aller au présent de l'indicatif, auquel nous allons ajouter l'infinitif du verbe principal. Je vais dormir, je vais me connecter. Bien évidemment, si c'est un verbe pronominal, je vais me connecter, je vais téléphoner au client, etc. D'accord? Donc, vous allez décrire votre journée de demain. Moi, je vous propose d'écrire une phrase ou deux chacun, et puis après, on va écrire ici. Cada vai escrever uma frase. Podemos escrever já diretamente, como preferirem. On peut écrire directement si vous le préférez. Renato, não sei se o Renato... Ah, oui. Donc, Bruno, c'est OK? Oui. Eu às vezes pergunto se vocês estão ainda conectados, porque às vezes temos a fotografia, eu já não estou. Donc, une phrase. Écrire votre journée de demain. On peut inventer, bien évidemment. Pas nécessaire de dire la vérité. Qui commence? On peut commencer par une phrase. Je peux commencer. Alors, on doit... je préfère qu'on écrive demain, cet après-midi, dans un an, dans 3 ans, vous voyez? Ça, non? Je m'oublie le verre. Non, parce qu'il faut utiliser, ce que je veux, c'est utiliser le futur proche. Oui, oui, oui. À manière levantume, ben, c'est le présent de l'indicatif. Moi, ce que je veux, c'est le futur proche, d'accord? Oui, d'accord. Donc, je pars du principe que c'était juste un oubli. Foi só um esquecimento, o verbo aller. Donc, maintenant, vous le connaissez et on va le faire. Et está, Donc, demain, je vais... Ah non?
Avec Élever et élevar. Ou soulever. Soulever et... Je vais... Qui peut l'aider? Je vais... Levanto-me. É isso? Vou levantar-me. Amanhã vou levantar-me. Qui peut l'aider? Renato, Bruno, Mauro. Qu'est-ce que je peux dire? Demain, je vais... Élever, non? Élever. On peut écrire. É difícil. Falta o primeiro, acho que é o primeiro. Alors, não. Lever é levantado. C'est le participe passé. É o participe passado. Eu quero esses verbos sabidos. Je veux ces verbes. Donc, je vais lever, ok? Mas isso eu vou levantar. Mas eu quero dizer, eu vou me levantar. Donc, comment je vais faire? Il manque quelque chose ici. Lembra-se? A conjugação pronominal. Qui peut l'aider? Mauro, Bruno, Renato? Personne? Je vais me lever. Parce que c'est un verbe pronominal. Eu vou levantar. Se eu disser em português, eu vou levantar o quê? Vou levantar uma grua, sei lá, não sei. Vou levantar dinheiro ao banco. Mas eu quero dizer que eu vou me levantar, não é a mesma coisa. Se eu disser eu vou me levantar, eu vou sair da cama. Se eu disser eu vou levantar alguma coisa, alguém ou alguma coisa. Donc, je vais me lever à. Alors, très important, ça, voilà. À 7 heures. Aussi, une petite révision, si vous ne le savez pas. Quand je dis à, c'est quoi? Je vais à Paris, par exemple. Je vais me lever à 7 heures. À 7 de manhã, à Paris. À, c'est une préposition, d'accord? Mais je veux dire, il y a du fromage. Aujourd'hui, je suis dans le fromage. Il y a, si j'ai un A sans accent, c'est le verbe avoir. Et au verbe haver. OK? Donc, A, c'est une préposition. A avec accent. A sans accent, c'est un verbe. OK? Et au verbe haver. Donc, je vais... non. Demain, je vais me lever. Vou levantar-me. Je vais me lever. Qu'est-ce qui a passé? Não, je ne sais pas. Mais oui, c'est bizarre. Ah, não terá sido por eu ter feito assim? Ah, não sei, agora desapareceu tudo. Deve ter sido porque eu voltei atrás. Donc, Diogo, on va écrire. Maintenant, on sait faire. Donc, demain, je vais me lever. À 7 heures. Voilà, merci. Donc, ici, j'ai le futur proche. Je vais, c'est le verbe avoir, c'est le verbe aller, pardon, au présent de l'indicatif. Lever, c'est le verbe à l'infinitif, le verbe principal. Parfait. Mauro, Renato, Bruno, on va faire une phrase? C'est demain. La semaine prochaine. Tem que ser demain? Non. Comme j'ai dit, comme eu disse há bocadinho, vocês que não ouviram. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être demain, ça peut être tout à l'heure, par exemple, à midi. À midi, je vais prendre un café avec mes collègues, par exemple. Ça peut être après le cours, nous allons répondre à nos emails. Vous pouvez dire, Renato peut dire, après le cours, je vais avec Diogo, Mauro et Bruno prendre un café. Ça peut être tout de suite, cela peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un an, dans 10 ans. La semaine prochaine, la structure auxiliaire ne va arriver plus au chantier. Mauro, vous voulez dire quoi? Que ela não vai chegar? Sim. Donc, la semaine prochaine, la structure auxiliaire ne va... La négation simple ne va pas arriver. Arriver, c'est à l'infinitif. Et ici, c'est le participe passé.
Donc, aqui é o participe passado. Donc, voilà. Ne va pas arriver au chantier. Voilà. Então, o plus não se aplica na negativa do futuro? Eu tinha entendido isso. Não, nem sempre. Ok. Nem sempre. Si je Daí a confusão. Voilà. Alors, la semaine prochaine, aqui eu tinha de dar a volta à coisa. Eu tinha de dizer, la semaine prochaine, la structure auxiliaire qui était prévue ne va plus arriver. La semaine dernière, la structure, je vais vous l'écrire. La semaine dernière, non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine, la structure auxiliaire qui devait arriver sur le chantier ne va plus arriver. Par exemple, c'est un peu... Já não vai. Já não vai chegar. A que estava prevista, não é? A que estava prevista ou que devia chegar, já não pode, já não vai ser. Okay. Acho que está tudo bem. La semaine prochaine, la structure auxiliaire qui devait arriver, devait ser l'imparfait, d'accord? Qui devait arriver sur le chantier, ne va plus arriver. Ela já não vai chegar. Ici, ne va plus arriver. Ici, je va est arrivé. Ici, j'ai le futur proche. Ela já não vai ser entregue, por exemplo. Okay. Elle ne va plus arriver. Elle ne va plus être délivrée, par exemple. Là, c'est aussi un futur proche, d'accord? Para fazer aqui o plus, o já não tinha de dizer que estava previsto. Okay? Como em português. Okay. Donc, la semaine prochaine ne va pas arriver au chantier. D'accord. Ensuite, qui fait une autre phrase? Parce que c'est l'heure. Renato ou Bruno? Pardon. Alors, en une heure, c'est dans une heure. Hour, c'est de l'anglais. Il a fait de l'anglais tout à l'heure. Donc, dans une heure. C'est ça? Voilà. Ça pourrait être hora, comme en portugais ou en espagnol, mais le camion sera. Alors, sera. Déchargé. Oui, on y va. Puis après, on corrige. Sera déchargé. C'est bon? Sera déchargé. C'est Bruno? Bruno. Alors, oui. Le verbe être, ça, c'est le futur simple. É o futuro simples que nós vamos aprender um bocadinho mais tarde. Elle sera arrivée, elle ira, elle voudra faire ceci, elle mangera, je mangerai, je me lèverai. Isso é o futuro simples. Eu levantar-me-ei, eu comerei. Não. Bom, ici, ele será, dentro de uma hora, o caminhão será, agora falta-me a palavra em português, descarregado. Voilà, descarregado. Donc, ici, c'est très bien, Bruno, sauf si vous utilisez le futur simple. Se utilizar o futuro simples, utiliza aqui particípio passado. Só que o futuro simples, será, na terceira pessoa, não tem acento como em português. Foi como em português. Il n'a pas d'accent, não tem acento. Ok? Je serai, tu seras, il sera. Não tem acento. E aqui, o que eu queria não era o futuro simples, é o futuro próximo, c'est le futur proche. Donc, comment je peux dire? Dans une heure, le camion... Va. Donc, on va retirer. Vamos retirar. Percebeu o que eu disse? O será? O será não tem acento em francês. Na terceira pessoa. Donc, le camion. Va être. Va être déchargé. Oui. Donc, on va remplacer. Ou vamos substituir o que temos ali ou vamos escrever outra frase. Eu não consigo editar. Então escreve outra. Assim fica com as duas. Voilà. Só que será tem de tirar o acento. Dans une heure, le camion va être
Va, comme ça? Non, non, non. Ah, o Bruno também não sabe. Bruno, je vais revenir en arrière. Regardez. Nous avons été obligés d'écrire ici parce que, voilà, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, il va, le camion va. Vai ter que ser outra. Não, não, consegues. Não, Tenta não, carregar não, lá não. em cima que dá. Vá. É esquisito, mas dá. Não consigo mesmo. Tenta já no tá. meio. Já está. Va être déchargé. Voilà. Donc, ici, nous avons le futur proche, sauf que le futur proche est ici et pas ici. Si je dis il va être déchargé, va, c'est ici le verbe aller, d'accord, au présent de l'indicatif. Nous l'avons ici. Ensuite, être est au verbe ser, c'est le verbe être, à l'infinitif, no infinitivo. Il vai ser descarregado. Et bien évidemment, ici, je dois mettre un participe passé. Si je disais il va décharger, il vai descarregar. Ici, c'est aussi le futur proche. OK? Il vai ser, c'est le futur proche. Il va décharger, c'est le futur proche. Estão a ver a diferença? Ele vai ser descarregado, ele vai descarregar. C'est exactement como o português. Tira só o acento do será. Só senão nós confundimos. Para termos a certeza, porque se voltarem a ver o vídeo, depois já não sei. Bem, eu falei várias vezes, mas voilà, décharger. Estou a tentar editar, mas não, esta não consegue. E já agora, Bruno, se o caminhão vai ser carrega os parafusos. Vai ser descarregado. Mas isto é da Roménia, que vais buscá-los à Roménia. Estou a trabalhar durante a aula de francês. Os particípios passados em França são mais fáceis do que em português. Em português as pessoas dizem como é que é? Não, foi matado, já não dizem isso. Mas por ter morto. E não é por ter morto, é por ter matado. Nós temos particípios passados duplos e em francês não há. Donc, et le dernier, je crois que c'est Renato. Já estamos a ultrapassar, mas não faz mal. Renato, une dernière phrase, s'il vous plaît. Ça, c'est après. Après. Moi, je veux après. Alors là, vous allez dans un truc plus compliqué. C'est-à-dire, depois de ter saído, aqui vamos com o infinitivo pessoal composto em português. Après, c'est après avoir sorti. Donc, moi, je veux pas ça. Não vamos para coisas complicadas. Ou après avoir sorti, après être sorti, pardon. Alors, après être sorti de ma maison, après avoir sorti les poubelles. Depois de ter posto o lixo, depois de eu ter saído. Après être sorti, mas eu não quero que vá para essas coisas complicadas, Renato, por enquanto. Donc, eu quero o futuro próximo, je veux le futur proche. Depois de ter saído da minha casa, mais bon, demain, je vais... Je vais... Gelo é glace, não é? Glacé. Vai tirar o gelo do carro, é isso? De glacé, donc, não? Je vais... De glacé. De gelé? Non. Déglacé, c'est pour les gâteaux. Je vais dégeler. Dégeler, ok. Dégeler. Mas, au fond, nem se utiliza muito. Eu vou tirar, on va dire, je vais enlever. On peut dire, je vais enlever. Parce que dégeler c'est comme dégivrer. Dégivrer, on peut dire dégeler, on peut dire dégivrer. Mais je vais vous le mettre. Parce que dégeler, c'est plus pour un frigo. É mais pour un frigo que dégeler. Je vais enlever. C'est E-N. Enlever. Enlever.
enlever. Non, avec un E. Ça, c'est en haut. É tudo és, Renato. Ah, pois é. Oh, Enlever. Sauf que eu tenho tirado. Enlever, c'est le participe passé. Moi, je veux l'infinitif. Enlever. ER. C'est l'infinitif. Et sans l'accent. Sem acento. Je vais enlever la glace de ma voiture. D'accord? Sinon, je peux dire demain, je vais dégivrer la voiture. Voilà. Dégivrer. Dégivrer, c'est quand je mets le chauffage, quand je mets le chauffage dans la voiture, je vais dégivrer. D'accord? Dégivrer, on peut aussi l'utiliser pour les frigos, para o frigorífico. Quando eu descongelo o frigorífico. Ok? Sinon, o Renato estava ali com uma frase mais completa, realmente podíamos até ter deixado. Donc, après être sorti de ma maison, depois de ter saído da minha casa, mas agora o ter saído, vou depois de ter saído da minha casa, porque o être sorti, c'est le passé. Então eu tinha de dizer, como em português, depois de ter saído da minha casa, eu fiz isto e fiz aquilo, tinha de utilizar um passado. Então não fazia sentido. Ok, Renato? Em português também não podia fazer. Depois de ter saído da minha casa, eu fui fazer isto. Depois de ter saído da minha casa, eu vou. Eu não posso dizer isso. C'est comme en français. D'accord? D'accord. Vous avez compris? Ça? Depois de ter saído da minha casa, eu fiz isto e fiz aquilo. Amanhã, quando sair da minha casa, eu vou fazer isto. Não. Je podia dizer, demain, quand je sortirai de chez moi, je ferai ça, je ferai ça. OK? Donc, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? C'est ce que nous avons fait. Est-ce que c'est compris pour le futur proche et les pronoms toniques? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Il faut juste pratiquer beaucoup entre vous aussi. D'accord? Donc maintenant, vous allez pouvoir prendre un café. Non, c'est pas vrai, mais c'est à deux endroits différents. Vous allez pouvoir prendre un café, c'est le futur. Vous allez prendre et pratiquer le français. D'accord? D'accord. d'accord. Pour ma part, je vous dis bon courage, bonne fin de semaine, bonne continuation et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.